Julien. Bonjour. Julien. Cédric. Merci de nous accueillir chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire cette fameuse interview qui, on en parlera un petit peu plus tard, va marquer bientôt les 10 ans de votre bébé, le Centre Horizon Academy. Mais avant de commencer dans les questions, on va, si vous le voulez bien, partir sur un petit jeu qui s'appelle le Tu préfères. On va tout simplement vous poser des petites questions très rapides en vous demandant ce que vous préférez entre telle ou telle chose. C'était pas prévu. Et voilà, il faudra répondre sans trop réfléchir. Okay. Voilà. On y va. Allez, c'est parti. Présentiel. Alors, de cœur trafic, parce que c'est un métier que j'ai exercé pendant un petit moment, mais j'avoue que j'aurais bien aimé exercer celui du métier d'agent d'escale aussi. L'avion est ma passion, le bateau est mon plaisir. Alors là, par contre, ça sent l'enquête familiale, parce que effectivement, j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais jeune, en compétition, et aujourd'hui je fais de la boxe, donc on va dire plutôt boxe. Ouais, je ne vais pas me faire des copains, mais Boeing pour la forme des avions surtout, et leur look. Alors là, sans hésitation du matin, je suis vraiment bon à rien le soir, par contre le matin à 4 h, je suis capable d'être opérationnel. Alors pareil, j'aime bien la montagne, mais un bon sudiste que je suis, je préfère la mer. Parfait, très bien. Je sais pas. J'ai beau réfléchir, comme ça je vois pas bien. Non, si blague à part, si, en fait je sais très bien. C'est un cumul de plusieurs choses. La première, bon, j'ai exercé à l'époque des fonctions de directeur pédagogique dans une autre école. Et puis bon, les choses ne se passaient pas exactement comme je le souhaitais. Et on va dire j'ai saisi l'opportunité d'une difficulté financière de cette école pour créer Horizon Academy. Pour pouvoir aussi finalement faire les choses à ma façon et mettre davantage l'humain au cœur du dispositif, c'est-à-dire de certes former les gens, mais surtout se préoccuper de ce qu'ils allaient devenir derrière. Et puis aussi vraisemblablement la crise de la quarantaine, qui n'est pas, je dirais, anecdotique apparemment, puisque bon, ça a peut-être joué, puisque j'avais 40 ans à l'époque où j'ai pris cette décision. Voilà. En janvier 2013, donc, j'ai créé Horizon Academy à Montpellier, j'ai installé le siège social à Montpellier. On a rapidement ensuite créé le centre de Villepinte, au nord-est de Paris. Et puis, le succès aidant, chaque année, l'activité s'est de plus en plus développée et on a créé ensuite les centres de Marseille, j'essaye de vous le faire dans l'ordre, hein. Marseille, Lyon, Nantes et Bordeaux, voilà, qui est le petit dernier né de la fratrie, puisque le centre de Bordeaux en fait a été créé en 2021. Voilà, donc l'activité s'est développée vraiment de manière exponentielle les premières années. Bon, après, il y a eu les années Covid qu'on a tous connues qui ont mis un petit point de ralentissement, pas d'arrêt mais de ralentissement. Et donc pendant ce temps-là, on a eu une demande croissante des individuels. On a des cours qui ont été de plus en plus fréquentés par des personnes qui venaient apprendre un métier vraiment de A jusqu'à Z. Mais également, je dirais, une activité toujours constante vis-à-vis des professionnels, c'est-à-dire des entreprises qui confiaient la formation de leur personnel. Voilà, donc on a toujours fait à peu près environ une centaine de jours par an pour les professionnels. Voilà. Je dirais principalement à deux choses. La première, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté attention portée au devenir des élèves, avec notamment le suivi que nous nous engageons à faire de chaque élève jusqu'à la signature d'un contrat de travail, ce qu'on appelle chez nous le coaching personnalisé jusqu'à l'emploi. Et la deuxième,
j'espère, je me plais à penser que c'est, on va dire, la qualité justement des formations qui permet de mettre sur le marché du travail des gens qui répondent aux attentes des professionnels. Alors bien sûr, ça nous arrive aussi de nous tromper dans la sélection que nous faisons de temps en temps de nos élèves. Hein. Il y a quelques personnes qu'on aurait préféré ne pas avoir en formation. Mais globalement, très grande majorité de gens qui, à mon avis, si on en croit les retours des professionnels qui les embauchent derrière, des gens qui sont compétents sur le terrain, et non seulement dans leur savoir-être, mais aussi surtout dans le savoir-faire, excusez-moi, mais aussi surtout dans le savoir-être, qui est chez Horizon Academy quelque chose d'extrêmement important et auquel les formateurs et moi-même veillons beaucoup. Alors bon, vous dire que ça a été facile à traverser, ça serait mentir, quand on sait que beaucoup d'avions ont été cloués au sol, bien évidemment, que le tourisme a été fortement ralenti. Néanmoins, on a continué à former des élèves, à les accompagner également en essayant de faire en sorte qu'ils trouvent quand même du travail. Et contrairement à ce qu'on peut penser, certains ont continué à en trouver. Alors bien sûr, ça a été ralenti, mais globalement, l'activité a continué. En tout cas, on a tenu bon. Qu'est-ce que j'entends par là, tenir bon? C'est qu'on n'est pas tombé dans ce que j'appelle un piège. Moi, c'est de se mettre comme ça, d'un seul coup, à faire des formations à distance pour des métiers où, très honnêtement, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse former à des métiers pareils avec la même qualité en sortie. D'ailleurs, j'y crois pas du tout. Autant je pense que le distanciel peut avoir de très bons aspects sur certaines formations, mais pour apprendre des métiers tels que les métiers auxquels nous formons nous, très clairement, le distanciel, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, on n'en a pas fait. On a continué à faire des cours en présentiel, à réduire la capacité, bien sûr, de nos salles de formation. On avait moins de fréquentation, mais les gens qui étaient là avaient envie de bien se former correctement et de ne pas bâcler leur formation sous prétexte que c'était plus compliqué à faire du présentiel. En tout cas, on n'a pas regretté parce que ces gens-là étaient moins nombreux, mais ils ont quasiment tous trouvé du boulot, même pendant la période Covid. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très salutaire. Et d'ailleurs, j'en profite aussi au passage pour remercier tous les formateurs et les formatrices qui ont tenu bon pendant cette période-là, parce que très clairement, c'était quand même des conditions plus compliquées, surtout en présentiel. Et on y est arrivé, on a tenu bon, et merci à toute l'équipe en tout cas. L'année 2022, j'ai envie de dire, c'est reparti. C'est reparti, ça a fait beaucoup de bien. Alors, l'année 2022 a été marquée par une reprise vraiment très importante du trafic aérien. À partir du mois de février-mars, on a commencé à avoir pas mal d'appels de nos partenaires employeurs qui, déjà en février-mars 2022, avaient de la peine à trouver des personnes à embaucher. Donc, ça fait du bien, sauf qu'il y a toujours, je dirais, un décalage entre la reprise du trafic aérien, le besoin des employeurs et puis le fait que ce soit connu du grand public. Voilà. En plus de ça, il y a eu bien évidemment le démarrage de la guerre en Ukraine qui n'a pas aidé, malheureusement. Il y a eu une autre vague aussi de Covid, donc ça a remis un petit coup d'arrêt au niveau de la formation. Et pour autant, les compagnies aériennes ont continué à avoir des besoins. Et donc, depuis, je dirais, l'été 2022, on se retrouve dans une espèce de paradoxe où les employeurs ont du mal à trouver du personnel qualifié, tout métier confondu, hein, que ce soit les métiers aéroportuaires, que ce soit les cabines crew, donc les personnels navigants commerciaux. Et le paradoxe, il est où? Il est que nous, même si les salles de cours sont encore mieux fréquentées, bien sûr, qu'avant, c'est pas encore, je dirais, la panacée, et on a toujours, je dirais, ce delta entre l'offre et la demande. Voilà. Mais bon, on sent quand même que les choses sont en train de reprendre comme avant, et que je pense que d'ici, on va dire, 5-6 mois, on sera sur un rythme de nouveau normal où les employeurs pourront à nouveau piocher sereinement dans les élèves que nous mettrons sur le marché du travail. Voilà.
motivé quand j'ai commencé à créer Horizon Academy, c'est-à-dire le fait de servir à quelque chose. Au-delà d'être formateur, puisque c'est vrai qu'à la base je suis formateur, donc j'adore faire ce métier. De temps en temps, ça m'arrive de refaire quelques cours, bien évidemment. Ça me manquerait trop si ce n'était pas le cas. Mais ce qui me motive surtout, c'est de voir, encore une fois, l'aboutissement des cours que nous dispensons chez Horizon Academy. L'aboutissement, c'est le fait qu'on permet à certaines personnes qui sont passionnées à la base, qui ont ça dans le sang, parfois sans le savoir, donc pour qui on réveille des vocations, qui n'ont pas forcément un niveau scolaire à la base mirobolant, et qui se disent ou qui imaginaient que pour exercer ces métiers, que ce soit les métiers d'agent d'escale, d'agent de trafic ou même cabine crew, il fallait être bardé de diplômes, que les formations duraient 2 ans. Voilà, donc ce qui me motive, c'est de permettre de réveiller des passions, de contribuer à ce que des gens mettent un pied à l'étrier dans ce magnifique domaine qui est l'aviation. Quand on y a goûté, on sait très bien qu'on a du mal à le quitter. Voilà. Une belle aventure, il y a des rencontres dont on se souviendra toute sa vie, forcément, qui ont largement contribué à me donner le peps et à me donner à tous le peps d'avancer dans cette aventure. Il y a des erreurs, voilà, commises, beaucoup. J'en retiens beaucoup d'apprentissage sur des choses que je ne ferai plus, ça c'est sûr. Je préfère retenir, on va dire, les magnifiques rencontres que j'ai faites pendant cette aventure et que je continue à faire, et je laisse le reste de côté. Voilà. Donc j'en retiens beaucoup de relations humaines positives, beaucoup de travail, et encore une fois que finalement tout est possible, puisque si j'avais dû m'en tenir à ce qu'on m'avait dit avant de créer Horizon Academy, comme quoi j'allais créer un centre de formation alors qu'il y en avait déjà des gros qui existaient, et un tout près de chez moi d'ailleurs, et tout près de là où on s'est installé, et j'aurais rien fait. Finalement, je me suis lancé, et je n'ai strictement, mais alors vraiment aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. Des projets, j'ai que ça. Donc c'est un peu le problème pour les gens qui m'entourent. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de plutôt dynamique. J'ai à peu près 200 idées par jour. Les projets seraient déjà pour 2023 de concrétiser la reprise. La reprise qui donc est visible et tangible depuis 2022. Notre projet que j'ai à cœur, c'est vraiment de nouer encore plus de partenariats que par le passé. C'est ce qu'on vient de faire avec Horizon Academy for Professionals, qui est la branche dédiée aux professionnels d'Horizon Academy, et où on vient de nouer un partenariat avec une école qui est dans le tourisme de luxe, qui s'appelle Aéroluxus, qui est une école chinoise. Donc je dirais que l'année 2023 devrait logiquement s'ancrer sur le signe de l'international pour Horizon Academy et Horizon Academy for Professionals. Et puis développer davantage le relationnel avec les employeurs, parce que je considère que ce sont avant tout nos premiers clients. Souvent quand je dis ça, ça peut choquer, parce qu'on peut se dire tiens, mais finalement les clients d'une école c'est avant tout les élèves. Ben non, je pars du principe que les premiers clients d'Horizon Academy ce sont les employeurs. Il faut veiller à ce qu'eux soient satisfaits, parce que s'ils sont satisfaits, ils continueront à prendre des élèves d'Horizon Academy, et du coup mécaniquement Horizon Academy continuera à être attractive pour les gens qui se renseignent dans ces métiers-là. Donc le projet en gros c'est garder le cap, et puis essayer d'avoir une ouverture un petit peu plus importante encore plus importante sur l'international. Très bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai plus de questions, vous avez répondu à tout de manière très claire, et c'était très sympa comme interview. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Je suis moins à l'aise dans ce contexte qu'en dans une salle de cours. J'espère que... Mais bon, j'ai essayé d'être le plus naturel possible, sans que le message soit bien passé.
Bah, c'est le cas. Mais au fait, on n'était pas chez moi. Hein, je ne sais pas où on est. Il faudra prévenir les propriétaires. Bon, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Très bonne continuation. Avec plaisir. Et au revoir. Au revoir.